Bienvenue dans l'émission Les Temps Longtemps. Cette semaine-là, nous faisons visite d'un endroit dans le sud du pays, à Bellôme. Exactement quand nous trouvons, c'est le château de Bellôme. Et c'est ce qui est bien derrière moi, c'est les jardins du château, les jardins françaises du château, qui sont créés par la personne qui nous peut causer aujourd'hui, liée avec sa femme. Alors la personne, c'est qui? C'est Charles Telfair. Charles Telfair et Maurice très liés. Charles Telfair est un docteur, est un botaniste, mais il y a beaucoup de choses aussi qu'il fait. Il a administré l'usine sucrière, mais il a un grand impact dans ce qu'il fait à Maurice. Alors pour nous, Charles Telfair, bien sûr, nos collaborateurs de toujours, Alain Jeannot, féru de l'histoire. Alain, bonjour et bienvenue. Et comme on nous dit, un endroit extraordinaire, paisible, mais qui a tellement d'histoire avec lui. Et avant nous cause à l'endroit-là, lui-même, nous cause un petit peu de Charles Telfair, du docteur Charles Telfair, qui c'est l'histoire, quand il est né, et qui finit amené à Maurice. Pour nous comprendre le docteur Charles Telfair, nous pouvons remonter en 1778 en Irlande du Nord. Irlande du Nord aujourd'hui. Et donc, là, en 1778, le couple Telfair, dont le papa, Robert, qui tient maître d'école, gagne premiers enfants. Je peux par la suite gagne 6 enfants, encore 3 garçons et 3 filles, mais le premier, un joli bébé, mon pédiaou, un gros bébé, l'appelle Charles, et je guette sa bébé là, comment la prunelle de leurs yeux. Charles Telfair, bien zen, il prouve un garçon très intelligent. D'ailleurs, à partir de 15-16 ans, il a étudié. Il a étudié la chimie pour commencer. Après, il a étudié la médecine. Et à l'âge de 19 ans, il rejoint la Royal Navy comme medical officer. Qui fait qu'il rejoint la Royal Navy parce que ses parents, dans des difficultés financières, et divisaient commence travail bien zen, pareil comme c'était le cas pour plusieurs de ses semblables à l'époque. Il fait une étude de sciences, qu'on finit dire. Oui. Mais un des gens qui fait mort, c'est Joseph Black, qui est un grand physicien de l'époque, et c'est lui-même qui a découvert le monoxyde de carbone. Oui, oui. Mais en fait, Joseph Black, c'est ce professeur de chimie. Hein? Et comment vous dire, ou même les bons soulignés parce que Charles Telfair, pour gagner comme ça, plusieurs manteaux dans cela. Telfair retrouve lui à l'île de la Réunion après avoir transité au Cap. Et là, à partir de l'île de la Réunion, il retrouve lui, comment on connaît, quand les Anglais pour faire la conquête de l'île de la Réunion, il reste à l'île de la Réunion. C'est une affaire qui nous pas trop connaît quelque part, mais... Pas l'île de la Réunion, hein, Bourbon. L'île de la Réunion. Bourbon, tu appartenais à ban anglais. Oui, avant qu'il t'appartenait, mais avant même, il était français. Oui. Hein, mais à l'époque, l'île de France entre la transition en 1810, quand ban anglais type prend Maurice, mais à cette époque-là même, Bourbon, Tissou, ban britannique. Oui, Bourbon, tu finis faire la conquête de Bourbon quelques mois auparavant. Si je ne me pas trompé, c'était en juillet. Et là, Telfair reste là-bas. Telfair à Bourbon, il tient une haute fonction que la couronne britannique fin de lui. Et par la suite, quand Farquhar fin gouverneur à Maurice, 2 ans après, Charles Telfair vient Maurice et là, il est le secrétaire en chef du gouverneur Farquhar, c'est-à-dire ce secrétaire personnel qui occupe une fonction très très importante. Hein. Absolument. Mais il n'a pas contenté d'être un simple fonctionnaire, il rentre dans plusieurs domaines. Que ce soit botanique, que ce soit l'histoire, que ce soit même dans le domaine du business, qui à l'époque c'était l'industrie sucrière. Hein? L'industrie primaire. Et ce qui explique nos présences ici,
parce que Charles Telfair, au cours de ce passage à Maurice, d'ailleurs il est même décédé ici, quand il vient en 1812, il finit reste à Maurice jusqu'à son décès le 14 juillet 1812, quand il rentrait, il pense aux fonctions comme secrétaire personnel du gouverneur Francois. Et là, comment Modjaou, il rentre dans un cercle d'intellectuels, comment la table ovale, il rentre dans la botanique, il y a des gens qui sont contents de tout, il y a un médical officiel, et tout, et il y a un domaine sucrier. Lui-même a 5 domaines sucriers dans Maurice, à savoir la continuité Bellon, Mouena Bon Espoir, Mouena Longchamp, et 2 autres domaines dont les noms m'échappent là pour le moment. Mais quoi qu'il en soit, il y en a un même à Moka. C'est ce premier lieu de rester. De résidence. Et donc, à Bellom ici, ce qui est intéressant, l'usine sucrière de Bellom qui existait avant, l'Inrasteli, elle est en Inrasteli, l'Inféali vient une propriété sucrière qui est complètement différente les autres propriétés qui sont à Maurice, parce que lui, il a une vision différente des choses, il y a un pur produit du siècle des Lumières, il y a une approche différente avec ce man esclave, mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas un esclave. Absolument. Il tient un esclave. Nous pas pour sortir de là, absolument. Mais l'approche est différente. Alors, une des choses qui je te dis, qu'il faut faire, c'est que la santé de ce man esclave, c'est très important. Oui, le bien-être en général de ces esclaves, si nous sommes capables d'appeler ça bien-être, mais seulement dans l'état d'esclavagiste qu'il était là, il essaie d'amener quelque chose pour Banna. Premièrement, il y a une nouvelle école ici, pour 60 enfants esclaves qui sont là. Il y a une nouvelle école. Et si assis dans cette école-là, à la fois l'éducation académique et l'éducation religieuse. Ici, il y a un système de santé que, comme on dit, il y a assis sur un esclave en bonne santé et tu payes un docteur 600 livres par an. Mais seulement attention, tel fait un système, il dit ça heureux élu, ça docteur qui peut travailler là, pour guetter la santé. Bandimoun qui travaille dans cet établissement-là, il dit pour chaque dimoun qui meurt de maladie, beaucoup 20 livres, l'autre la paye. Chaque dimoun qui meurt dans 1 an. Oui. Mais seulement, pour chaque petit baba qui traverse 1 mois, beaucoup donne toi 2 livres bonus. Pour chaque petit baba qui traverse 1 an, beaucoup donne toi encore 2 livres bonus. Et pour chaque petit baba qui traverse 2 ans, beaucoup donne toi 1 livre. Qui fait? Parce que les temps traversent 2 ans, ma perspective de survie sont plus intéressantes. Les autres propriétaires, patina système la santé, hein. Patina système l'école même, premièrement. Vous connaissez que le docteur Isri, qui est dans la Guité, oui. Tu es un docteur, mais pas de tout. Oui. Et Dieu sait combien d'établissements tu es là. Hein? D'ailleurs, dans l'émission qui nous fait dans l'Adolphe de Plébitz, oui. Nous trouvons que ce n'est qu'en 1878, après le rapport absolument. Williamson et frères, qui a fait mettre ça, comment dire, une obligation. Une obligation, qui, si vous pouvez employer plus, qui 20 dimoun dans le champ, qui ont besoin de l'hôpital, l'établissement. Et aussi, comme on peut dire, et aussi le fait qu'ils tiennent l'école pour les enfants esclaves, quelque part, il n'est pas de nous un fait total, mais il vient dire qu'ils ont envie que ces enfants-là aient l'éducation. Oui, il est animé par une idée de lumière, et nous-mêmes nous connaissons qu'il y a beaucoup de philosophes des Lumières qui jamais une cause contre l'esclavage. Hein? Oui. L'idée d'écrire ça dans ce livre qu'il finit d'écrire, An Account of the State of Slavery in Mauritius, qui est une réponse à la Anti-Slavery Society,
Dans sa livre-là, il racontait ban qui tient dans cet établissement. Par exemple, cet établissement, il tient un système de monnaie, monnaie entre guillemets, hein, qui tient Système de paiement, voucher. système de paiement. Quand ce ban esclave, tu finis faire un certain nombre de travail, après le travail, disons comment dire, il te donne la possibilité pour comment dire, je faire un ouvrage contre paiement. Alors là, il te paye avec ça la monnaie qui valide juste cet établissement. Alors, qu'il vient dire, il dit comme ça, qui fait faire un système là parce qu'il pensait dans sa manière paternaliste, qui s'il peut donner l'argent qui courant dans les autres endroits, qui ban là pour c'est pas acheter une commodité qui pas constructive comme l'alcool, comme des affaires comme ça. Et là, il organise une micro-société dans Bellom ici, comment dire, ban là acheter une commodité, oui, avec ça la monnaie là, qu'ils ont gagné dans le travail, mais c'est vraiment une commodité qui allait dans la direction de ce qu'il y considérait comme... Il y a encore une mainmise. Il y a une mainmise. Ça veut dire il y a une balance là, vous trouvez? Il y a une balance comme ça. On va dire, nous payons deux extrêmes. Nous trouvons qu'un côté, ben esclave contrôlé totalement Exactement. par ban maître. Il y a encore contre les autres, mais il comme si il y a une direction pour les autres. Mais il y a ce bénéfice aussi. D'ailleurs, il tient un grand camarade de Révérend Lebrun. Absolument. Il fait aide Révérend Lebrun. Il tient un presbytérien. Mon oublié dire où ça, il tient un presbytérien. Il tient un croyant. Hein. Et ils font partie de beaucoup de sociétés de fraternité à Maurice et de bonnes sociétés qui réfléchissent beaucoup, oui. La communauté, le bien-être. Je crois que nous bien saine, oui. Ça l'aspect-là. Ça l'aspect-là. Nous sommes capables de bouger. Nous sommes capables de bouger. Nous bouger, nous avons l'autre aspect qui est l'aspect de avant-gardiste. C'est ici, pas ici exactement, hein, là c'est sa résidence, dans sa sucrerie de Bellom là. Pas trop loin d'ici, hein, il trouve, si du monde connaît un petit peu l'endroit, les hôtels du groupe Héritage, ben, à côté, et c'est là que les Génats tu trouves, il n'est pas loin avec sa résidence. Exactement. Et là, il amène une nouvelle qualité système bois et bancan qui appelle moulin horizontal. Et attention, encore une fois, Maurice singularise sur le plan international. C'est le premier moulin horizontal pour crase d'ici de l'hémisphère sud. C'est pas rien. Maurice, beaucoup premier. Beaucoup premier, c'est pas rien. Tu as l'air de pouvoir l'autre aspect botanique là, Djibout qui te fait pas connaître. Et qui, bon, premier moulin horizontal, et il fait l'autre première encore, à côté, il fait amènement charrue, depuis dans l'Europe, et il fait une charrue qui peut tirer par ban cheval et par ban bœuf. Et lui dit qu'il fait ramener ça parce qu'il a envie d'aller travailler ban esclave. C'est ses paroles. Ses paroles. Moi, je peux dire ce ban paroles. Nous guettons qui nous envie de penser. Ça pour vrai même ou pas vrai même. Exactement. Et évidemment qu'il tient un impact économique parce qu'un cheval, quand il pourrit sa rue, ou pour plante plus beaucoup de boutiques qui ban humain. Mais attention, ça ban cheval qui pourrit sa ban sa rue là, il fait amener aussi ban blanc spécialiste, ban irlandais, un bouc qui s'appelle Moffat et un autre qui s'appelle Wilberforce Hume. Il fait amener ban là ici. Donc c'était ban irlandais blanc qui fait sa travail, comment dire, riche saban chose là. Donc Ali patina dans ce café patina triage. Li l'ouvrage qui bien marché, peu importe où couleur la peau, ou peut travailler. Oui, oui. Vous comprenez? Donc nous avons besoin de sa qualité du monde là, hein. C'est sa qualité du monde là qui change le fait, etc. Et lui non seulement tient à l'école ici, mais il tient à l'école aussi dans Piton. Bon espoir, quand il tient un établissement, là-bas il tient à 100 élèves, ici il tient à 60 élèves. Et avant la journée de travail commencer, dans ce livre il écrit, hein, il tient à la prière, avant la journée de travail tu commences. À ce là, si vous permettez moi, nous pouvons indiquer
sa contribution au niveau de la botanique. Absolument, et pas des moindres, sa contribution. Pas du tout, pas du tout. Et Charles Telfair, bon, pour une simple affaire qui nous tout pour comprendre sa contribution à travers là, nous tout contents, comment dire, dans le petit déjeuner, tout le monde est content, même des hauts, hein. Dites, du pain, du beurre, banane. Oui. Mais sa banane qui nous peut manger là, Oui. on nous dit pain, l'île. Mais quand tu sorti ça? Mais ils sont Maurice. Sorti Maurice. Mais seulement, c'est l'origine. C'est l'origine côté. Mais Michel Charles-Telfair qui n'amène ça depuis la Chine. Enfin, ça, majorité qui nous gagne ici, banane Cavendish, Dwarf Cavendish, il amène ça depuis la Chine, il amène ça à Maurice. Et de Maurice, ça ban même banane Cavendish là, final en Angleterre, parce qu'il tient en contact avec une société savante en Angleterre. Il avait envoyé sa banane là en Angleterre. Et c'est ça banane Cavendish là qui a final ensuite à Saint-Thomas. Et là où gagne un missionnaire qui s'appelle Williams. À travers lui, banane là final un petit peu partout dans la colonie britannique. À ce jour, les bananeries dans Queensland, mais la plupart, c'est des bananes qui sont dans Maurice grâce à Charles Telfair. Nous cause banane, nous cause ce botanique, mais Telfair pas tout seul là. Il y a que ce madame. Et ce madame aussi est dans la peau, dans la botanique, parce qu'il y connaît. Par exemple, si nous regardons les jardins qui ici là, les jardins à la française, qui finissent construire, mais ils construisent pas lui et que ce madame tout les deux. Lié de madame et ce madame c'est ce collaborateur parce que vous connaissez à l'époque là peine la caméra pour capable prendre photo ban plante ban quelque chose qui découvert tout ça fait bien dessiné donc madame là c'est un grand artiste et je pensais d'ailleurs certaines de ses toiles en Coena certaines de ses œuvres en Coena Anna Chamberlain vous rappelez ce nom c'est très amoureux de sa femme hein. D'ailleurs, sa femme est morte en 1832, un an après Bolom. Oui. Nous disons Bolom, mais il est encore bien jeune. Absolument. Encore jeune. Et ce madame qui suit, ce madame qui est aussi engagé dans l'école. Hein, dans l'école. Ils te suivent et ça, à l'époque-là, tu peux servir la méthode lancastrienne. Madame là, tu es une spécialiste là-dedans aussi, tu es engagé dans l'école. Ceci pour dire où, jardin là, il y a encore là, aujourd'hui. C'est un jardin à la française, ça veut dire il est bien symétrique, etc. Et donc, Anna Chamberlain, comme si ce caleçon s'est mis. Hein? Et l'île découvert, madame l'a dessiné, consigné, met de bandes planches. Et il y a tellement d'espèces qui portent ce nom. Absolument. Nous avons le bigonia telferi, Hibiscus telferi, telferia. Après, il y a des animaux aussi qui sont nommés après lui. Nous connaissons le skunk de Telfair. Il y a aussi un animal qui nous connaît bien, hein, qui Mauricien connaît bien. Civites appelle dans le nom. Tout ça fait Telferia même. Là, absolument. Il appelle Telferi Echinops. Ça, c'est Civites. C'est le temps qui nous connaît aujourd'hui. Il porte ce nom. Ce nom, mais pas comment dire, lui qui n'a découvert. Non. Tant depuis longtemps. Tant là, mais je ne donne pas. Fait sur l'étude, comment dire, approfondie. Si bien, il est tellement content de la botanique, et là, je peux dire, ouais, ce qui est extraordinaire, à l'époque là, comme on dit ça, c'est qu'ils ont une palette d'intérêts, et ils ont fait bien, qui des plus variés. Là, nous gagnons des gens qui sont medical officer. Nous gagnons des gens qui sont botanistes, nous gagnons un grand administrateur, nous gagnons des gens qui sont secrétaire d'État. Tout ça là lui-même, et écrire tout s'il vous plaît, hein? Il écrit tout. Mais il n'est pas évident. Absolument. Vous pouvez diriger 5 établissements de ce coup. Aujourd'hui, même si vous donnez un établissement moto. Ce n'est pas évident, oui. Anyway, Bougla pas fini. Bougla gagne la responsabilité dans tout ce travail qu'il peut faire là, il gagne la responsabilité du jardin de Pamplemousse, surintendant du jardin de Pamplemousse, responsabilité qu'il y chapeautait de 1825 à 1829. Et
bon Dieu tout seul connaît quand c'est quelque chose, il amène là-bas. Et l'allée qui porte ce nom maintenant aujourd'hui dans le Oui. jardin de Pamplemousse. Et je pensais qu'il y a aussi sur la colonne, il est là Absolument. pour, oui. pour sa contribution. Contribution, oui. Pas fini. Il crée ce qu'il nous appelle la Société d'histoire de l'île Maurice. Et avec Julien Dujardin, Julien Desjardins, Desjardins, François Julien- Liénard de la Mivoire, ok. Wenceslas Et- Bogère, tout ça là, ensemble, je fais ça là. Et Bogère, tu peux travailler avec les royales. Pas tiens avec les royales qui est peuple là. Il y a aussi Jacques Delis qui parmi ça m'a dit qui crée sa société. Exactement, c'est une société qui finit fleurie, qui finit développer et qui finit donne à travers différentes étapes ce qui nous connaît aujourd'hui comme le Mauritius Institute, musée d'histoire naturelle, et c'est, soit dit en passant, plus vieux musée qu'il y a dans Maurice. Et musée d'histoire naturelle, premier, il est ouvert dans le Collège Royal. Ah, Et c'est Telfair qui est président. oui. Vous trouvez que ce palette d'influence était. Absolument. Il y a un monde de cette époque-là, comme on dit, il est fini dans les années-lumière et qu'il est fini en dehors de ce pays, il vient dans ce pays d'adoption, quand il influence les choses, qu'il amène beaucoup de choses. Et dans ban dimoun, ban propriétaire esclave, ban esclavagistes, qui type méchant. Mais il y a un ban qui est capable sound bad. Qui type dans autres mauvais là, Un petit peu moins mauvais. je suis moins mauvais. Moins mauvais. Et je suis vraiment, je pas connais, je tiens l'autre l'approche des choses. Nous retournons le Telfair. Telfair, c'est un apprenti depuis l'île de la Réunion, qui est sur la main droite. Il s'appelle Henri Chaloupe. Henri Chaloupe, là, il travaille dans sa propriété de Beaumanguier comme un chef d'usine. Mais il n'est plus esclave là. Apprenti là comme un esclave, même ça. Hein? Il travaille là-bas comme un chef d'usine. Mais Henri Chaloupe, le temps de faire ce témoignage pour Telfair dans ce livre qu'il finit d'écrire, An Account of the State of Slavery in Mauritius, Henri Chaloupe dit qu'il Telfair de lier l'esclave. Ça veut dire Henri Chaloupe tient un malgache, il tient un esclave avant, mais là, lui-même, il a un esclave. Comment il y a une affaire Pour très nous, compliquée. peut-être, difficile pour nous comprendre et justement pour cela, nous ferme la parenthèse. Oui, oui, oui. Et qui nous Mais continue. Ils vont nous éclairer. Absolument. Et Libo qui nous rappelle devant les téléspectateurs, qui nous compte sa crime contre l'humanité. comme tout le monde. Comme tout le monde. Et nous retournons un petit coup ici. Ça lieu-là, ça château-là, c'est un lieu que tout le monde qui vient. Parce que c'était un endroit que tu recevoir beaucoup de monde avec ce madame. C'était un lieu que du monde de haute société qui viennent visiter. Parce qu'il tient à l'influence. Comme on dit, il tient à une réflexion qu'il peut faire. Il tient un secrétaire d'État. Voilà. Ah, pas d'État. Il tient secrétaire, le gouverneur. Il tient un rang. Il tient un docteur. Il tient un docteur. Il tient président Société naturelle d'histoire. Il occupe une haute fonction dans une fraternité à Maurice. Il tient tout ça. Il tient qu'aux Anglais, il tient qu'aux Français. Oui. Mais justement, parce que dans cette époque-là, la majorité de propriétaires d'esclaves, de propriétaires d'usines sucrières, c'était des Français. Il y a un rare anglais à cette époque-là. Après, il y en a quelques-uns, mais peut-être un des premiers anglais qui finit. Je pensais peut-être les premiers. Hein. Je ne pas confirmer ça, je pensais peut-être les premiers. Nous disons parmi les premiers. Parmi les premiers, Oui. puisque je ne peux pas confirmer comme ça. Oui. Mais l'aspect de ce personnalité qu'il ne fallait pas l'oublier, malgré le fait qu'il est dans Maurice, pas oublier sa famille de haut. Hein. Absolument, oui. Pas oublier, il y a justement. une grande fratrie de 7 enfants et ce frère, Robert Junior, Robert Telfair Junior, mort. Et là, quand ce frère mort, il prend ce 3 neveux nièces, il amène Maurice. C'est lui qui grandit dans Maurice. Dans la ville de Maurice. Ce n'est pas les autres là-bas. Comment dire, sans chose. Il est toujours un Aralien là. Oui. Donc, il tient du monde tellement généreux qui, dans ce livre, Les Irlandais à Maurice, Marc-Serge Ribière Diaou, qui, quand Telfair est mort, tellement il est généreux. Puis, comment dire, il est mort comme un monde normal. Hein? Il n'est pas mort comme un grand milliardaire. Il est généreux, il est bien donné. Hein? Et comment Mopé Diaou,
il y a ce cœur pour la science, il y a ce le cœur pour la botanique, il finit jusqu'à comme cause histoire naturelle, mais c'est cause la faune et la flore. Absolument, oui. Hein? Il y a Toti saute Rodrigue, il y a dans où tu peux faire diamant ça là. Kew Gardens. Kew Gardens, il y a ça là-bas, dans une société de. Qui est encore là aujourd'hui, hein, Kew Gardens, qui a beaucoup de plantes qui sont au Maurice, qui finissent préservées, qui finissent conservées, qui encore là. Si il y a un monde qui a la chance à l'Angleterre, dans Londres, à Kew Gardens, mais je peux trouver un endroit qui est réservé pour une plante qui sont au Maurice et des animaux aussi. Et il y a un garçon qui porte ce nom aussi, il y a un garçon avec sa madame, qui porte ce nom aussi, qui s'appelle Charles Telfair et qui tient district magistrate ici. Absolument. Et ce garçon, il a du monde faire confusion. Le jardin Telfair qui se trouve à Souillac, il est nommé à l'honneur du garçon de Charles Junior. Telfair. Oui, absolument. Charles Telfair Junior. Oui. Il y a beaucoup d'endroits dans Maurice qui portent le nom Telfair. Ben, Semin qui appelle Charles Telfair Avenue. Il y a l'université dans Maurice qui appelle Charles Telfair University. Ici, c'est le jardin, le château Telfair de Bellhomme. Mais même après ce mot, l'influence là encore la même. Oui, je pense qu'il y a une affaire importante pour nous, comment dire, entretenir la mémoire de nos bâtisseurs. Mais pendant ce séjour ici à Maurice, entre 1812 et 1833, ne serait-ce que pendant ce temps-là, je pensais qu'il était le faire, comment je peux dire, où là, finalement, beaucoup plus qu'il y a des gens dans toute la vie. Absolument, Hein? absolument. Et nous besoin tirer chapeau à ce qu'il fait faire. Tirer chapeau à ce qu'il a amené pour Maurice, la contribution culturelle, la contribution botanique du pays. Et nous arrêtons à ça. Nous arrêtons à ça. Nous pas connaissons les restes. Mais dans l'industrie sucrière. Absolument. Dans l'industrie sucrière, l'Iban premier pour montrer la voie qui guette ça. Besoin un médecin, besoin un hôpital, besoin Absolument. l'école. Oui. L'Iban premier qui dit ça. Très bien. C'est le dernier les temps qu'il finit vivre, ou finit dire ou même qu'il finit décédé à Maurice, se l'épouse finit décédé avant lui. Non, son épouse est décédée un an avant lui. Avant lui, absolument. Ouais. Et lui aussi, il finit décédé à Maurice. Donc, mais est-ce qu'il nous connaît, par exemple, ses enfants, ils viennent magistrats. Donc, ces enfants, ils restaient ici. Est-ce qu'après ça, nous connaît un petit peu? À chaque fois, je fais tout la référence de ce garçon. Honnêtement, je ne pas connais comment les enfants ont gagné, s'ils gagnent un ou plusieurs. Je ne vais pas rentrer dans ce détail-là. Mais moi, je fais référence à ce garçon qui porte ce nom. Maintenant, capable de gagner les autres enfants. Voilà. Excuse-moi auprès des téléspectateurs. Donc, je pense que nous faisons les tours de l'histoire de Charles Telfair à Maurice, l'histoire de Pilifiné et Kazéoudi. Alors, je voudrais dire encore, nous trouvons dans les lieux le château de Bellhomme, avec les jardins à la française qui trouvaient. Ce château-là, aujourd'hui, il est converti en un restaurant gastronomique qui est ouvert le matin et le soir. Que les Mauriciens sont capables de venir. Moi, franchement, Alain Modiaou, ce lieu-là, il est vraiment un lieu que tu sens calme. Et si j'étais dans la chance et l'opportunité pour venir ici, ben, moi, je suis qui sont venus. Et aussi, je suis capable, à ce moment-là, de comprendre un petit peu l'histoire de Charles Telfair. Nous disons merci, Modiaou, merci encore une fois, Alain, pour sa petite émission qu'il nous fait faire, le Charles Telfair là. Ben, nous donnons rendez-vous pour un prochain épisode de Les Temps Longtemps. Et nous gardons ce petit secret-là pour la prochaine émission.